Shalom, shalom, chers apôtres. Bienvenue à cette nouvelle école des apôtres que nous continuons sur l'Apocalypse par les révélations que le Seigneur nous a données. Et nous sommes déjà sur les lettres aux églises. Et la semaine dernière, à la dernière école des apôtres, nous avons parlé de la lettre à Éphèse, qui effectivement nous permettait de comprendre par la révélation du Seigneur que Éphèse est ce chrétien-là qui a commencé son processus, mais qui à un moment ou à un autre n'a plus avancé dans le chemin de transformation. Et sans le vouloir, sans le savoir, il est retombé dans la loi. Parce que le processus de transformation qu'il a commencé devrait effectivement la mener à être pleinement consentant avec le Saint-Esprit et de vivre par et pour le Saint-Esprit. L'Église est très importante parce que l'Église, c'est d'abord le chrétien. Et c'est pour cela que nous disons souvent, par la grâce du Seigneur, que chaque chrétien est un apôtre, par essence. Parce qu'un apôtre, c'est celui-là qui bâtit l'Église. Et chaque personne est appelée à bâtir son Église dans la volonté du Seigneur. Donc, en tant que cela, nous sommes tous des apôtres, chacun à son niveau, parce que nous sommes enfants de Dieu, appelés à bâtir le temple du Seigneur que nous sommes par les bons fondamentaux pour que les fondations puissent effectivement tenir. Nous continuons aujourd'hui avec la lettre à Smyrne. Mais avant d'y aller, bien sûr, comme toujours, nous rentrons dans la présence de notre hôte. L'Éternel, mon Dieu, mon roi, Dieu trois fois saint. Merci de nous permettre d'être ici et maintenant à cette sainte convocation. Nous te prions de nous pardonner tout manquement à toi, tout ce qui a contrit ton cœur, de quelque façon que ce soit, volontairement ou involontairement, sciemment ou inconsciemment, Seigneur. Que ta miséricorde et ta compassion soient notre portion. Nous te supplions que le corps que nous allons manger et le sang que nous allons boire ici et maintenant ne nous permettent pas de rentrer comme nous sommes venus. Qu'il distille dans notre corps tous les nutriments dont nous avons besoin pour avancer sereinement. Nous déposons à tes pieds, Père trois fois saint, nos peurs, nos doutes, notre renaissance, notre ignorance, afin que toi seul, par le Saint-Esprit, nous amène à grandir pleinement dans ta lumière et que les cieux rencontrent la terre. Nous t'avons prié, Seigneur, nous te remercions de nous avoir écoutés et exaucés. Amen. Alors, chers apôtres, nous continuons aujourd'hui la lettre à l'église de Smyrne qui est dans Apocalypse 2, à partir du verset 8 au verset 11. Nous vous avons dit la dernière fois que le Seigneur nous avait dit en 2017 que les églises représentent en fait le processus d'évolution du chrétien jusqu'à sa maturité. Ça veut dire que le chrétien, lorsqu'il commence son processus, est appelé à grandir encore et encore. Il est appelé à évoluer et à arriver à sa maturité. Et on a déjà vu que lorsque nous parlons de la maturité du chrétien, c'est ce chrétien-là véritablement qui parvient à rétablir les 3 bénédictions. Et ça, vous pouvez le voir dans l'enseignement sur l'Apocalypse pour plus d'informations. Donc, le chrétien doit arriver à sa maturité. Et aujourd'hui, donc, nous continuons avec l'église de Smyrne. Et nous avons aussi dit que les lettres sont structurées de la même façon. D'abord, Jésus qui se présente avec l'identité qui est la sienne et qui est donc le potentiel de l'église à laquelle il s'adresse. Après, maintenant, il reconnaît ce qui est positif, il met en réserve ce qui est négatif et il appelle à la repentance. Et après, il y a la promesse au vainqueur. Voilà un peu de façon simple comment sont structurées chaque lettre en fonction de l'Église.
Et donc, à Smyrne, comment est-ce que Jésus-Christ se présente? Nous allons commencer à lire, comme on a dit, Apocalypse 2 à partir du verset 8. Jésus-Christ se présente avec l'identité qui se réfère à l'état du chrétien, ça on l'a déjà dit. Et donc, qu'est-ce qu'il dit Jésus-Christ? Voici ce que dit le premier et le dernier. Celui qui est mort et qui est revenu à la vie. Voilà l'identité avec laquelle Christ se présente aux chrétiens qui est à Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Ceci nous amène à comprendre que le chrétien, dans la volonté parfaite du Seigneur, doit penser, dire, faire selon le Saint-Esprit. Et pour que le chrétien arrive à ce niveau, il doit se dépouiller du péché de plus en plus et de mieux en mieux. Et donc, le premier et le dernier, celui en qui il commence toute chose et que toute chose arrive à la fin, et même l'entre-deux, c'est-à-dire entre le premier et le dernier, il y a une histoire qui s'écrit, qui doit s'écrire dans la volonté du Seigneur. Et c'est cela qui est demandé aux chrétiens. Et ainsi donc, celui qui était mort revient à la vie. Il est demandé aux chrétiens de mourir spirituellement afin que la vie spirituelle, c'est-à-dire la relation qu'il a avec son Père, s'établisse. Et lorsque cette relation est établie, et effectivement, la vie spirituelle se manifeste. On voit là une histoire un peu que Christ demande aux chrétiens d'écrire par l'identité à laquelle il se présente. Il demande aux chrétiens, c'est possible, mais il faut simplement le faire dans ma volonté. Et pour y arriver, le Saint-Esprit est nécessaire parce que le chrétien ne peut y arriver sans le Saint-Esprit. Donc, il doit être dans la sanctification parce qu'à ce moment-là, la sanctification n'est plus dans la loi, c'est-à-dire une liste de choses à faire ou à ne pas faire. Le chrétien doit arriver effectivement au niveau où la loi écrite s'écrit dans son cœur. La loi écrite devient la loi spirituelle pour lui. Et donc à ce moment-là, la sanctification, comme on a dit, n'est pas une liste de choses à faire ou à ne pas faire, mais simplement tout ce qui a l'assentiment du Saint-Esprit. Donc, l'homme pourra agir et déplaire à l'homme, mais tant que ça a l'assentiment du Saint-Esprit, il n'y a pas de problème. L'homme pourra agir et plaire à l'homme, alors que l'acte qu'il a posé n'est pas dans la volonté du Seigneur, et donc il péchera. Donc on comprend très bien ici cette histoire, cette expérience qui se vit entre l'homme et son Créateur par Jésus-Christ au travers du Saint-Esprit. Maintenant, il rentre dans le positif. Qu'est-ce qu'il dit à l'église de Smyrne? Je reconnais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Le Seigneur reconnaît le fait que cette église passe par des moments difficiles et qu'elle est pauvre alors qu'elle est riche. Pourquoi est-ce qu'elle est pauvre? Pourquoi est-ce que le Seigneur reconnaît qu'elle est pauvre alors qu'elle est riche? Simplement parce que
Elle est riche spirituellement, mais elle n'est pas encore arrivée à un niveau de transformation qui permet que cette richesse qui est spirituelle se manifeste. Parce que en fait, cette église cohabite avec la synagogue de Satan. Cela nous amène à comprendre que l'ennemi que nous cherchons toujours en dehors de nous, très loin de nous, ne l'est pas en fait. L'ennemi est en nous, l'ennemi est au milieu de nous, et donc nous devons donc sortir cet ennemi-là de nous, ce monde-là qui est en nous, en sortant du monde. Donc il y a une volonté en fait du chrétien à s'arrimer à ce que le Seigneur lui demande. Et ce que le Seigneur lui demande, c'est d'être pur comme lui il est. Donc comment donc le chrétien s'arrange à l'être? Simplement à sortir cet ennemi, cette synagogue de Satan qui en fait renvoie à la chair, qui renvoie au péché, qui renvoie à l'adversaire, qui est en fait en nous et qui est simplement l'ignorance. Nous devons comprendre que par ce que le Seigneur demande aux chrétiens, c'est de grandir dans la connaissance afin que la cohabitation avec la synagogue de l'ennemi ne soit plus. Il faut qu'il y ait effectivement une différence, il faut qu'il y ait une éviction de ce qui n'est pas esprit en nous. Grandir pour effectivement devoir vivre dans la volonté du Seigneur. Et c'est pour cela que le Seigneur lui demande de ne pas avoir peur des tribulations, parce que ces tribulations-là sont en fait des chemins didactiques, des chemins qui lui permettent d'être formé et donc d'être transformé. Cette église, ce chrétien-là, est dans la mort spirituelle parce que le processus de transformation qui lui demande d'arriver à une vie spirituelle, c'est-à-dire à restaurer la relation avec son Père, afin qu'effectivement ce que son Père lui a donné puisse se manifester, ce processus n'est pas encore arrivé à son terme. Ce processus n'est pas encore au niveau effectivement requis qui permettrait que ce qui lui appartient spirituellement puisse se manifester. Donc le reproche, on a vu quand en parlant de ce qui est positif, on voyait en même temps aussi le reproche. Donc le reproche est, comme on a dit, dans ce qui est positif. Mais le chrétien ne parvient pas, n'est pas encore parvenu à sa maturité à cause, comme on l'a déjà dit, de cette cohabitation avec la synagogue de Satan. C'est-à-dire que on pense qu'on est le peuple de Dieu alors qu'on ne l'est pas. On pense qu'on est chrétien alors qu'on n'est pas du tout chrétien. On a les apparences d'un chrétien, mais on n'a rien d'intérieur, d'invisible en tant que chrétien. Parce qu'effectivement, on s'est arrêté à des rituels, à un formalisme qui ne nous permet plus d'accepter les mises à jour, un peu comme le chrétien d'Éphèse, qui commence un processus, mais qui à un moment n'avance plus parce que le Saint-Esprit n'est pas encore arrivé à ce niveau-là en lui, donc lui-même ne s'est pas encore transformé pour qu'effectivement les mises à jour que le Seigneur va lui donner puissent être acceptées comme telles. Donc l'Église devient donc, sans le vouloir, l'ennemi en fait. Donc le chrétien devient ennemi de Jésus-Christ parce que effectivement il n'obéit plus à Dieu par le Saint-Esprit. Donc on comprend très bien que le Saint-Esprit est important pour le chrétien. Donc le chrétien qui est l'Église de Jésus-Christ devient, comme on a déjà dit, l'ennemi en lui. Et de façon personnelle, Église comme une personne, c'est en chacun en fait que l'ennemi se trouve. Donc nous n'avons pas, comme on l'a déjà dit,
besoin d'aller chercher l'ennemi très loin. Il est en nous et il est manifesté par notre ignorance, notre volonté même parfois à rester dans cette ignorance-là. Parce que lorsque les mises à jour nous sont données, on ne comprend pas toujours, on n'a pas le recul nécessaire, on n'a pas la bonne attitude qui voudrait qu'on reparte vers le Père par le Saint-Esprit pour lui demander ce qui en est. On rejette du revers de la main ce qui est dit, on commence à blasphémer et à dire n'importe quoi, alors que nous avons le Saint-Esprit qui est le détecteur du mensonge et des menteurs. Il est là pour ça. Et lorsque nous faisons le nécessaire pour qu'il chemine avec nous, parce qu'effectivement, nous avons accepté de tourner le dos au péché, le Saint-Esprit verra notre volonté et volera à notre secours. C'est pour cela que nous disons que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc lorsque nous montrons notre disposition, le Saint-Esprit vient à notre secours. Mais si même déjà on ne montre pas notre disposition en tournant le dos au péché, ça va être difficile pour que le Saint-Esprit vienne nous aider. On passe à la recommandation. Ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Voilà la recommandation que Jésus-Christ donne à cette église. Et nous avons dit que ici, c'est Jésus-Christ qui vient donner cette recommandation, mais nous sommes en même d'avoir cette recommandation par le Saint-Esprit. Parce qu'en grandissant par le Saint-Esprit, Jésus-Christ est remplacé par lui et donc nous permet d'être juge et partie, nous permet d'être à un moment ou à un autre capable de nous jauger, de nous juger afin de comprendre ce qu'il faut amender, ce qu'il faut changer pour véritablement s'aligner à la volonté du Père. Donc voilà la recommandation que le Seigneur Jésus-Christ donne à ce chrétien. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable. On s'arrête là pour comprendre, parce que lorsqu'on dit toujours qu'on parle de l'ennemi comme étant le diable, on le voit comme cet esprit qui est en dehors de nous et qui est très puissant. Non. L'ennemi ici, c'est la chair, comme on a déjà dit, c'est le péché, c'est l'adversaire, c'est surtout l'ignorance. Parce que lorsque Osée dit que mon peuple périt faute de connaissance, c'est parce que fondamentalement, c'est la connaissance qui a causé, c'est le manque de connaissance, pardon, qui a causé notre perte. Parce qu'au commencement, si Ève avait eu la connaissance nécessaire pour savoir qu'elle était déjà à l'image de Dieu et à leur ressemblance, elle n'aurait pas prêté le flanc à ce que l'ennemi lui disait. Donc fondamentalement, c'est la connaissance qui a manqué aux chrétiens. Et cette connaissance ici est donc véritablement ce qui manque aux chrétiens et qui, dans le visage de l'adversaire, est l'ignorance. Nous devons comprendre que c'est parce que le chrétien est ignorant qu'il passe par certaines tribulations. Comprendre aussi que la tribulation de 10 jours dont on parle, en fait, c'est une période symbolique qui permet l'alliance de la loi et du Saint-Esprit. L'alliance de la loi et du Saint-Esprit. La tribulation de 10 jours, comme on le dit encore, c'est une période symbolique durant laquelle, effectivement, la loi qui est écrite doit devenir la loi du cœur. La loi spirituelle par le Saint-Esprit. Et c'est ainsi donc que le chrétien pourra véritablement être dirigé par le Saint-Esprit, pouvoir agir par Jésus-Christ qui est le premier et le dernier, qui permet de vaincre la mort et donc d'avoir la vie.
Cette tribulation-là, elle est nécessaire parce que c'est elle, effectivement, qui permettra aux chrétiens d'être fidèles jusqu'à la mort. Cette fidélité-là lui viendra de la présence du Saint-Esprit en lui. Cette fidélité lui viendra du fait qu'il sait qu'il participe à quelque chose de particulier, à quelque chose de spécial dans la volonté du Père. Et donc, il sait très bien que tout ce qui se passe est dans la volonté du Seigneur et donc il reste fidèle parce qu'il croit en ce Dieu qui lui a dit qu'il a des projets de paix et non de malheur pour lui. On continue avec la promesse. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir de la seconde mort. Ça coule de source, ça va de soi. Parce que lorsque le chrétien parvient à un niveau de renoncement de lui-même, à un niveau de mort spirituelle, effectivement, il redevient celui qu'il était dans le jardin d'Éden avant le péché originel. Il est en contact avec son Père, il vit en fonction de ce que son Père lui demande de faire et donc il ne connaîtra plus la seconde mort. C'est-à-dire que nous sommes sur terre, nous avons une mort en fait par laquelle nous devions passer et il y a maintenant une autre mort après cette mort-là. C'est la mort de l'esprit en fait. Et donc, le Seigneur qui est fondamentalement esprit nous demande, lorsque nous sommes encore sur terre, ayant cette capacité d'être corps et esprit, de faire vivre l'esprit afin que la seconde mort, les temps de feu, ne soit pas notre portion, c'est-à-dire en fait l'enfer, tout simplement. Pour qu'on n'aille pas en enfer, nous devrions effectivement vaincre, nous devons effectivement vaincre l'ennemi qui est en nous, nous devons grandir dans la connaissance, nous devons grandir dans la relation avec Dieu par Jésus-Christ. Nous devons nous transformer de plus en plus et de mieux en mieux. Donc, à partir de là, que représente donc, grosso modo, le chrétien de Smyrne? Le chrétien de Smyrne est donc ce chrétien qui ne parvient pas à vivre Jésus-Christ comme le premier et le dernier, c'est-à-dire l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire de pouvoir agir, penser, dire en Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Parce que nous devons comprendre que lorsque nous commençons notre processus de transformation, le Saint-Esprit est là. Il peut commencer à interagir avec nous. Mais il y a un niveau d'interaction, effectivement, où on va agir parfaitement dans la volonté de Dieu. Et pour arriver à agir parfaitement dans la volonté de Dieu, ça veut dire qu'on est arrivé à taire tout ce qui était nous. Notre ego n'existe plus. Le moi, le je, mort, n'a pas subsisté. Seule la volonté de Dieu existe. Et donc, c'est à cela que le chrétien de Smyrne est appelé. Donc, mourir de plus en plus afin qu'il n'y ait plus rien de lui qui subsiste et qu'il puisse vivre pleinement par le Saint-Esprit, afin que la richesse qui est vue spirituellement se manifeste. Oui, parce que lorsque le processus de transformation nous amène à redevenir ces dieux que nous étions dans le jardin d'Éden. Et donc, à partir de là, nous devenons donc héritiers et co-héritiers de Christ véritablement. Parce qu'on aura vécu une histoire, on aura écrit une prophétie dans la volonté parfaite du Seigneur qui fera que hier, ce qui était mort vive. La pauvreté qui était visible devienne opulence aujourd'hui. Donc, c'est un processus de transformation qui se fait d'abord spirituellement et après physiquement. Le chrétien de Smyrne est aussi ce chrétien qui pense que sa vie est une succession de souffrances avec quelques moments de répit.
ce chrétien ne se rend pas compte que il a décidé de choisir la vie, mais malheureusement, sa vie est la mort. Il n'a pas un moment de répit. Il souffre encore et encore. Il est dans des tribulations. Parce que le chrétien doit comprendre que, oui, les tribulations font partie de la vie du chrétien. Mais à un moment, ces tribulations qui sont les chemins de transformation et qui permettent aux chrétiens d'espérer, de vivre dans l'espérance, doivent cesser à un moment donné. Doivent cesser à un moment donné. Et donc, le manque qui était présent doit disparaître. L'espérance doit disparaître. Comme le dit Romains 8, 24. L'espérance doit disparaître. Et pour cela, donc, il ne peut pas se limiter à la parole qui dit que il est plus facile à un chameau de rentrer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Non. La pauvreté n'est pas le partage des enfants de Dieu. Ne nous limitons pas à ces paroles-là, parce que lorsqu'on parle de la facilité, qu'il est plus facile à un chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu, ça n'a rien à voir avec la richesse qui vient de Dieu. La richesse qui vient de Dieu demande certaines conditionnalités, demande que nous respections certaines lois, certaines règles, mais nous devons être riches dans la volonté du Seigneur. Mais celui-là qui est riche par sa volonté, par ses moyens, ok, ne peut pas prétendre justement entrer dans le royaume de Dieu parce qu'il ne s'est pas dépouillé de qui il est afin que le Seigneur le remplisse de qui lui il est. Donc on comprend très bien qu'il y a des niveaux de pauvreté. Lorsqu'il y a la pauvreté, cette pauvreté doit à un moment dans la volonté parfaite du Seigneur disparaître parce que l'espérance doit mourir, parce que l'espérance à un moment doit se faire voir. Et lorsqu'on voit déjà, ce n'est plus de l'espérance, ce n'est que la manifestation de ce qu'on avait attendu dans la volonté parfaite du Seigneur. Ce chrétien-là aussi a quelque chose de pervers à l'opposé. C'est-à-dire qu'il y a des chrétiens qui pensent que parce qu'ils prient et ils sont exaucés, ça veut dire que Dieu est avec eux. Parce qu'effectivement, on va dire que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et donc, si nous avons l'or et l'argent, ça veut dire que nous sommes enfants de Dieu. Voilà quelque chose aussi sur laquelle le chrétien doit pouvoir s'arrêter. Parce qu'il ne doit pas oublier, premièrement, que ce qu'il doit rechercher, c'est le royaume et la justice de Dieu. Il ne doit pas l'oublier. Il ne doit pas non plus oublier qu'il doit répondre à l'amour de Dieu par Jésus-Christ qui lui a été manifesté premièrement. Dieu nous a aimés le premier par Jésus-Christ. Et donc, nous devons manifester cet amour-là à notre Père en nous attelant à être comme lui. Et donc, ce ne sont pas les choses matérielles, ce ne sont pas les choses physiques qui nous qualifient à être des enfants de Dieu. Le chrétien doit aussi savoir qu'il ne doit pas se conformer au siècle présent. Aujourd'hui, si tu n'as pas d'argent, tu n'es rien. Si tu n'as pas de maison, tu n'es rien. Si tu n'as pas tout ce qui a été défini par la société comme niveau en fait de l'être qui existe, si on ne l'a pas, ça veut dire qu'on n'est pas comme le monde voudrait qu'on soit. Mais on peut ne pas être comme le monde voudrait qu'on soit et on ne devrait même pas être comme le monde voudrait qu'on soit. On devrait être comme le Seigneur, notre Dieu créateur, voudrait qu'on soit dans le monde dans lequel on vit. Donc il est très important pour le chrétien de comprendre qu'il a besoin justement d'un vécu, d'une histoire, d'un témoignage avec Dieu. Pas seulement le témoignage qui dit que oui, j'étais dans tel problème, j'ai prié et puis le Seigneur m'a aidé, le Seigneur m'a exaucé. Non, 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 non.
Il ne doit pas seulement rester à reconnaître l'empreinte de Dieu dans sa vie, le sceau de Dieu dans sa vie. Il doit aussi chercher à faire plaisir à son Père en devenant comme il est. Et c'est à ce niveau-là qu'il se sauve. C'est à ce niveau-là qu'il se sauve. Lorsqu'il essaye de ressembler à son Père, lorsqu'il essaye d'être saint comme son Père est saint, lorsqu'il essaye d'être pur comme son Père est pur. Donc, faire le nécessaire pour ressembler à son Créateur sans tenir compte de ce qu'il n'a pas ou de ce qu'il a. Il doit donc être dans une certaine conscience du processus dans lequel il est. Parce que lorsque le chrétien se limite à regarder, ok, que je prie, je suis exaucé, ça veut dire que je suis enfant de Dieu. Ou alors, je prie, je suis dans la pauvreté, ça veut dire que le Seigneur, tôt un jour, finira par me répondre, finira par m'exaucer. Ça veut dire qu'on n'a pas encore compris véritablement qu'on a besoin d'une conscience plus élevée dans la relation que nous avons établie. Parce que lorsqu'on arrive à un certain niveau de conscience, effectivement, on n'a plus de sentiment d'insatisfaction, on n'a plus de sentiment de frustration. Parce que ce soit dans le manque, que ce soit dans l'opulence, on reconnaît effectivement le sceau de l'Éternel. On reconnaît ce qu'il est en train d'accomplir, ce qu'il voudrait qu'on accomplisse par le fait qu'on soit dans l'abondance ou dans la disette. C'est cette conscience-là qui est importante pour le chrétien. Et donc, cette conscience permettra au chrétien de mieux collaborer avec Dieu par Jésus-Christ dans ce qui lui arrive. Et cette conscience permettra aussi aux chrétiens de savoir que tout ce qui lui arrive, les circonstances, les événements, contribuent en fait à faire de lui un être plus spirituel que charnel. C'est cette conscience-là. Et c'est pour cela qu'il va changer de façon de penser. Le chrétien pense souvent que lorsqu'il a de bonnes choses qui lui arrivent, de belles choses qui lui arrivent, c'est l'Éternel des armées qui a pourvu. Mais dès que c'est difficile, c'est inconfortable, c'est l'ennemi. Non. Ces voies qui sont souvent inconfortables sont des voies d'instruction. C'est pour cela que le Seigneur dit à l'église de Smyrne de ne pas avoir peur des tribulations. Parce que ces tribulations sont didactiques, elles sont formatrices et elles sont transformatrices et même transformatives. Donc on comprend que le chrétien a besoin d'être dans cette conscience du processus de transformation dans lequel il se trouve. Savoir que je suis avec mon Père et personne ne peut être contre moi. Ça, c'est déjà quelque chose de formidable. Par conséquent, quand je suis dans cette conscience-là, je ne dirais pas que l'ennemi a quelque chose à voir avec ce qui m'arrive. Tout concourt au plan de Dieu pour ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Je ne vais pas encore rentrer dans le fait que ce qui m'arrive de négatif vient de l'ennemi. Nous comprenons donc que le chrétien de Smyrne doit être dans une pleine conscience de ce par quoi il est en train de passer, afin de vaincre la mort. Être dans cette conscience-là lui demande de considérer Jésus-Christ comme le premier, celui par lequel il entreprendra toutes choses. Et le dernier, c'est-à-dire celui qui fera que tout parvienne à son but. Et même aussi la période entre les deux, c'est-à-dire le comment passer du premier au dernier. En d'autres termes, je voudrais me rendre au travail. Le premier, le dernier, j'arrive à destination, mais maintenant, l'entre-deux, quel est le chemin?
que j'emprunte pour arriver à mon lieu de service. Et c'est cela qui doit être la façon de fonctionner du chrétien, de Simeon. Nous espérons que par ces explications que le Seigneur nous a données, vous pourriez avancer dans votre processus de transformation. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Notre numéro WhatsApp, c'est plus 237 6 77 09 05 19 ou simplement par mail apôtrenema en un mot @gmail.com. Si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin d'assistance, n'hésitez pas. Nous sommes là pour ça, mais nous devons comprendre l'importance de ce qui est demandé aux chrétiens pour qu'effectivement ce qui a été annoncé se manifeste. Nous avons besoin de cette connaissance, nous avons besoin d'avancer, nous avons besoin de nous élever spirituellement afin qu'effectivement, qu'il y ait un changement de règne, qui est la fin d'un monde pour un autre monde, qui est la fin d'un règne pour un autre règne, et que, enfin, finalement, les cieux rencontrent la terre dans la volonté parfaite du Seigneur. Soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Shalom, shalom, shalom.